Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 10 juin 2015. Avec pour débuter donc une vue globale de la tendance dans laquelle nous nous situons actuellement, donc une phase de consolidation au sein d'une tendance moyen terme qui tente à se neutraliser mais qui reste toujours pour l'instant plutôt à prédominance haussière. Alors on le voit, cette phase ici de consolidation définit un canal baissier donc qui est défini par deux zones quasiment parallèles. Ce que l'on peut remarquer donc c'est que le rebond actuel, on va y revenir, eh bien n'effectue qu'un rebond à l'intérieur de ce canal et que pour l'instant il n'y a pas de remise en cause de la dynamique actuelle. Alors d'un point de vue court terme, je vous avais signalé dans la matinée sur le sentiment du matin l'éventuel dépassement ici, la zone des 4865, alors c'est 70 sur le cash, c'est ce plus haut significatif que nous avons ici, qui lors du dépassement a donné un signal de rebond technique. Donc ce rebond a été confirmé, on est venu rapidement valider un contact ici avec cette zone de résistance qui était précédemment support. Et puis après un deuxième contact, on a cassé celle-ci. Et puis on est venu valider quasiment, alors il en manque encore un petit peu, on est quasiment venu valider un contact ici avec les 4899 points. On est ici en cotation cash, c'est du CFD cash. Donc là, on est clairement sur une phase de rebond. Malgré tout, selon les indicateurs techniques, nous sommes ici en zone de surachat. Donc RSI stochastique en surachat et le MACD commence à se retourner. Donc il peut y avoir à partir de cette configuration ici une phase à partir de cette configuration une phase de consolidation. Donc si la consolidation vient par exemple chercher la moyenne mobile 20 exponentielle ou même la zone ici des 4865, ça ne remet en aucun cas en cause la poursuite de ce mouvement haussier. Mais celui-ci reste un mouvement haussier court terme, puisque nous sommes ici sur un retournement de tendance, donc il y a bien ici rupture de points hauts significatifs, mais par rapport à l'intégralité de la tendance, il faudra vraiment venir chercher cette résistance ici en rouge qui définit le haut du canal, pour vraiment avoir un changement de tendance, je dirais un peu plus significatif. Donc là pour l'instant on en est loin, on a encore deux zones à traverser. On a déjà du mal ici à s'affranchir de la zone des 4900 points. Donc pour l'instant on va ici travailler cette zone. Alors cette zone, on peut ici après cette dynamique arriver sur une phase de neutralisation qui se situerait entre 4865 et 4899 points. Si les cours ici après une phase de consolidation repassent au-delà de cette zone, on pourra effectivement avoir un signal de continuité de dynamique en direction de cette résistance oblique et baissière. Par contre, si les cours venaient à repasser sous cette zone ici des 4865, un retour sur 4837 serait à craindre et dans ce cas-là, on aura un net affaiblissement de la dynamique haussière que nous avons eu ce matin. Donc, vous l'avez compris, la zone qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est la zone des 4865. C'est la zone centrale. Elle a été définie plusieurs fois ici comme zone de résistance. Le fait que l'on ait un signal d'affaiblissement qui appellerait plutôt une phase de consolidation devrait mécaniquement nous ramener sur cette zone. Après, si cette zone résiste, on reste toujours dans une phase de dynamique haussière puisque nous aurons une phase de consolidation au sein d'une tendance qui reste plutôt haussière. Donc, on va surveiller ici cette zone. Sur une éventuelle rupture des 4900 points, donc on surveillera un éventuel retour ici sur la zone de résistance, avec éventuellement un test donc dans les prochaines heures ou les prochains jours. Tant que l'on reste ici sous cette zone de résistance, du point de vue de la tendance, court moyen terme, on reste ici dans un biais baissier. Par contre ici, si on repasse sous cette zone, eh bien on peut enclencher sur rupture ici des 4812 points, une poursuite du mouvement baissier là aussi. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire, on a un fort mouvement baissier ici, donc une tendance qui est définie par ce canal. On reste pour l'instant dans cette tendance, mais avec un petit rebond donc à l'intérieur de celle-ci. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des statistiques, pas de chiffres majeurs du côté des États-Unis sur cette séance. On aura à 16h30 des chiffres sur les stocks de pétrole, mais qui ne devraient pas avoir un impact trop significatif sur l'évolution des indices tant US que européens. Donc pas grand chose à attendre d'un point de vue de la volatilité. Là, de toute façon, les news partent surtout du problème grec. Et puis d'une éventuelle hausse des taux obligataires qui font actuellement le marché. Donc il faut plutôt lorgner de ce côté-là pour essayer de détecter des anticipations de mouvements.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.